But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice, man. We talking about practice. Si vous nous découvrez sur Twitch, et oui, dans les haters, notamment le lundi, on aime bien souvent se retrouver autour d'une question débat qui fait réagir, qui fait discuter. Cette semaine, on se pose un petit peu la question de savoir si oui ou non les joueurs sont à 100% quand voilà, ils disputent leurs rencontres au cours des saisons régulières. Il y a notamment quelques semaines, moi, c'est un petit peu avant sa blessure, malheureusement, ça ne l'a pas trop porté réussite que d'avoir annoncé ça. LeBron James disait qu'il n'était plus à 100% de ses capacités et que régulièrement il jouait quand même avec des petites douleurs par-ci par-là et que voilà, il n'était plus à 100%. C'est ce qui nous a donc un petit peu donné envie de débattre cette semaine donc sur ce sujet. Quelles sont un petit peu tes premières impressions? Est-ce qu'en règle générale, les joueurs aux États-Unis jouent régulièrement à, à 100%, ou alors justement, est-ce qu'ils se gèrent, ou est-ce qu'ils font avec les petits pépins par-ci par-là, ou est-ce que l'enchaînement des matchs et les saisons régulières quand même souvent intenses et, et, euh, et où le nombre de matchs est très nombreux font que finalement personne ou presque n'est à 100%? Je pense que quand on voit les joueurs, ils jouent depuis qu'ils sont tout jeunes, tout petits, avec leur cursus scolaire là-bas. Quand tu vois aussi les infrastructures qui sont mises en place aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai vu un reportage, il me semble, sur TF1 ou quelque chose comme ça, où on expliquait justement un jeune parisien qui n'avait pas réussi à percer dans le football, donc dans le soccer, en Europe, et qui du coup était en université aux États-Unis, et il montrait vraiment la grandeur des universités au niveau sportif avec des kinés, etc. Et c'est pareil dans toutes les universités, et je pense que ces joueurs-là sont beaucoup suivis, mais un peu à l'image comme dans Last Chance You, dans la série Netflix, on remarque que les joueurs, en règle générale, qui sont dans ce domaine, veulent aller dans le sport pour une seule et bonne raison, c'est gagner de l'argent et mettre leur famille à l'abri, parce que c'est un des moyens les plus faciles, j'ai envie de dire, d'arriver très vite avec beaucoup d'argent. Et donc du coup, je pense que les joueurs sont prêts à sacrifier tout pour justement arriver à ce niveau-là. Et pour refaire référence du coup à Last Chance You, la série, quelque chose qui m'avait choqué, c'était qu'il y avait un des joueurs qui me semble était blessé, avait une fracture ou quoi, et il a dit non, moi je continue à jouer parce que si je ne joue pas mes matchs, je vais pas être recruté pour par une université. Et donc c'est vraiment, je pense que tu as beau avoir peut-être toutes les aides que tu veux, possibles et inimaginables, tous les kinés, tous les médecins, tout vraiment ces aides de santé qui sont mises en place. Si le joueur a décidé qu'il allait jouer et que il n'allait pas se faire soigner parce que ça était risqué pour sa carrière, il n'allait pas le faire. Et je prends l'exemple aussi d'un Michael Jordan, peut-être, qui lors de sa première ou deuxième saison, s'était blessé et les Bulls avaient tout simplement dit tu peux plus refouler un terrain de basket, et l'opération qui devait suivre, il me semble, enfin l'opération qu'il devait faire lui mettait en risque plus de 90% de chances qu'il ne remonte plus sur un terrain, quelque chose comme ça. Et Michael Jordan a décidé de se faire opérer, et malgré l'interdiction de jouer sur les parquets, il est retourné dans son université et a quand même rejoué au basket parce que ça lui manquait, il avait peur de perdre son talent basket. Donc c'est pour montrer, même Michael Jordan, qui est peut-être le plus grand sportif de tous les temps, a pris ce risque. Et si ça se trouve, il ne l'a pas dit officiellement, mais si ça se trouve, a toujours joué avec une petite gêne justement à son pied. Donc je pense, c'est tous les grands sportifs à un moment où tu accumules peut-être les blessures et tu fais avec. Et puis comme LeBron le dit dans les déclarations qu'il a faites ici récemment, je vais vous pas l'image, mais dans les déclarations qu'il fait, en tout cas, il dit qu'il a appris à justement... non, c'est pas celle-ci.
qu'il a appris à connaître son corps et que justement, son corps, bah, il pouvait le gérer et donc du coup, je peux vous l'agrandir. Voilà. Donc en gros ici, donc il est dit I'm never going to be healthy again. I haven't been healthy since the first year I entered in the league. Donc ici, LeBron dit clairement qu'il n'a jamais vraiment été à 100% de ses capacités, alors qu'il nous fait des statistiques de malade. Il va toujours à l'âge qu'il a dunker avec la tête au-dessus de l'arceau. Donc je pense que ce qui fait un bon athlète et qui peut permettre justement de passer au-delà du fait que tu sois jamais à 100%, c'est de connaître tes limites, de connaître ton corps. Certes, tu as des petits bobos à gauche, à droite, mais si tu fais attention et que tu prends soin de ton corps, je pense que ces petits bobos peuvent rester des petits bobos et ils peuvent ne pas s'aggraver. Et ça passe par tout ce qu'on connaît, hein, une bonne hygiène de vie. Je pense que LeBron a une hygiène de vie qui est une des plus exemplaires. On peut regarder aussi au football avec Cristiano Ronaldo, qui est plus ou moins comparable, je pense, à LeBron James niveau hygiène de vie. Donc, c'est ça qui joue, je pense, pour moi, gros dans la balance, du fait que, certes, tu joues pas à 100%, et tu es quand même monstrueux dans ce que tu fais. Ouais. Moi, ici, je pense que les joueurs, effectivement, comme LeBron le dit, et je pense que c'est le cas dans tous les sports, c'est un petit peu comme soit nous au travail, en quelque sorte, ou même les étudiants à l'école, il est impossible d'être tout le temps à 100%. Il y a toujours des hauts et des bas. Début de semaine, on sera peut-être, voilà, sorti d'un week-end, on aura rechargé les batteries, on sera peut-être en forme, mais fin de semaine, on sera un peu moins fort et un peu moins concentré, il y a une fatigue qui s'accumule. Pareil pour les sportifs amateurs que nous sommes, hein, que ce soit en club ou même individuellement, que ce soit à la salle, que ce soit à faire du footing tous les jours ou en sport, on n'est jamais à 100%. On a parfois des petits pépins, des petits soucis à gauche, à droite. On a aussi des jours sans. Je pense que tous les sportifs savent ce que c'est. Parfois, on a beau être, on pense être à 100%, puis on a un jour sans. Alors, en basket, ça peut être un match où rien ne rentre. Ça peut être finalement, on va monter sur le parc, enfin, on va monter sur le terrain et on va avoir les jambes un peu lourdes et on sent très bien que finalement aujourd'hui, j'aurais peut-être mieux fait de rester à la maison que de venir. Donc je pense que c'est propre à tout être humain et que il est impossible d'être à 100% à chaque fois, sinon je pense qu'on serait des robots. Il y a pas mal d'exemples qui peuvent être cités. Moi, déjà, premièrement, ce qui est logique finalement, et c'est le cas dans tous les sports, il y a un enchaînement des matchs, un calendrier qui est tel que, effectivement, c'est impossible d'être à 100%. Aussi bon soit le corps médical, aussi bon soit les athlètes en quelque sorte, aussi entraînés soit-il, aussi préparés soit-il, aussi uber athlètes soit-il pour certains. Gâté par la nature pour d'autres aussi, il est impossible d'être à 100%. Il y a des exemples qui sont vraiment marquants, mais il y a LeBron, je pense notamment à Kobe Bryant, qui a joué à plates reprises avec des petites des pansements à gauche, à droite, mais qui a quand même finalement su passer au-delà. Je pense qu'il faut aussi savoir jouer avec la douleur en quelque sorte, maîtriser son corps aussi, savoir un petit peu où sont ses limites, le pousser peut-être dans ses derniers retranchements sans pour autant aller à l'extrême, à l'excès, où là alors on va peut-être vraiment connaître des gros pépins, des grosses blessures. Donc oui, je pense que tous les sportifs ne sont et ne seront jamais à 100%. Prenez un coureur du Tour de France, comment voulez-vous pendant 3 semaines où les courses s'enchaînent, où vous enchaînez les courses de 200 km et où vous faites 3000 km avec notamment aussi parfois des cols et des montées de plus de 15 km qui s'enchaînent. Comment voulez-vous être à 100% tout le temps? Non. Et alors après, voilà, je veux dire, les saisons font qu'au final, les joueurs en saison régulière, surtout plus encore, je pense, aux États-Unis qu'en Europe, avec des saisons comme le basket à 82 matchs, comme le hockey aussi à 82 matchs, et comme le baseball, où là, on est carrément à 162 matchs, et où pendant 5 mois de l'année, les joueurs ne font que finalement jouer. En fait, au final, il n'y a plus d'entraînement. Il y a juste quelques sessions d'échauffement avant les matchs.
Si on prend le baseball, bah, ça va être soit quelques lancers pour réchauffer le bras pour le lanceur et frapper dans la cage pour les frappeurs. En basket, ça va être le shoot-around principalement. Hein. Certains vont peut-être faire quelques exercices spécifiques, mais Stephen Curry va lui s'amuser à tirer des tribunes. Mais on n'est que sur quelques échauffements. Les joueurs, on les voit que 10-15 minutes avant le match sur le parquet, c'est tout. Le reste, ça se fait en coulisses. Ce sont des massages, ce sont des passages sur le vélo ou sur les tapis roulants par exemple, ou c'est même parfois des sprints dans les travées du stade. Et si on prend le hockey, même chose. Hein, je veux dire, les joueurs de hockey ne s'échauffent que un quart d'heure, 20 minutes, hein, par exemple, sur la glace, juste histoire de tâter un petit peu le terrain, de se familiariser avec la glace, par exemple, ce genre de choses. Et hormis ça, il y a le match. Tout le reste, ce n'est que des voyages et de la récupération. Les joueurs, Evan Fournier le disait dans une de ses vidéos qui sont d'ailleurs disponibles sur YouTube. Evan Fournier avait fait ça il y a 2 ans, où au cours de plusieurs vidéos, il partageait finalement l'envers du décor d'un joueur professionnel aux États-Unis. Il expliquait très bien, il disait, voilà, en saison régulière, nous, on a juste à prendre l'avion. Avant les matchs, on est dans notre chambre. Dans les villes un petit peu style New York, on peut peut-être éventuellement aller faire un peu de shopping. Si on a l'occasion, on va peut-être parfois manger un morceau avec un coéquipier ou même un gars de l'équipe adverse. Si par exemple le match ne se joue que le jour après et qu'on a un jour de repos. Mais sinon, voilà, nous, ce qu'on a à faire, c'est juste être concentré pour être à l'heure au stade et puis mettre les paniers quand on a la balle en main, c'est tout. Et c'est ce qui fait finalement que oui, les joueurs ne seront jamais à 100%. Et puis, c'est juste je pense que c'est juste humain. Comment voulez-vous enchaîner 82 matchs comme ça ou en baseball 162 et même en NFL, on pourrait dire, ouais, mais en NFL, c'est plus facile. Ils jouent qu'une fois semaine. Il n'y a que 16 matchs de saison régulière, 20 pour ceux qui vont jusqu'au bout. Mais regardez par exemple le nombre de problèmes de santé provoqués par l'accumulation des chocs que rencontrent les joueurs en NFL. Je pense que le risque, il est tout autant. Et puis, l'air de rien, on n'est pas aussi sur les mêmes athlètes. En NFL, on a certains beaux bébés qui, l'air de rien, doivent supporter l'enchaînement de ces matchs, de ces rythmes. Il y a aussi une pression extérieure apportée par le public, par les médias aussi, qui pèse également sur les organismes. Donc, c'est tout un tas de choses qui, cumulées, font que, effectivement, les joueurs ne sont pas à 100%. Il y a encore un élément qui pourrait rentrer en vigueur maintenant, peut-être encore plus par rapport aux années précédentes, c'est que on atteint un niveau, je pense, de rythme et un niveau athlétique sur le terrain qui n'a jamais été celui qui était le même auparavant, que ce soit en football, que ce soit en basket, que ce soit même en baseball. Regardez un match maintenant et regardez un match dans les années 80, par exemple, pour avoir déjà fait le test. Clairement, c'est limite plus les mêmes sports. Les athlètes maintenant sont, dès le plus jeune âge, mieux entraînés, mieux préparés, mieux suivis aussi médicalement parlant. Le matériel aussi a évolué. Hein, voilà, et tout ça fait que à la fois on a des joueurs plus performants, mais on a aussi finalement un corps qui est peut-être encore plus poussé dans son retranchement. Et donc du coup, ça rend encore, je pense, plus la ça augmente encore plus, je pense, la proportion des joueurs à ne plus être à 100%, à part peut-être quand ils arrivent dans la ligue en tout début de carrière. Et encore, certains ont déjà une pression médiatique assez forte depuis leurs 15-16 ans au lycée, enchaînent quand même les matchs également avec les études, puis il y a aussi une pression exercée par l'entourage. Donc je pense que tout ça fait que, oui, on n'est pas à 100%. Et puis, la preuve en est, le nombre de blessures chaque année ne diminue pas. Loin de là, on pourrait dire, tiens, avec les évolutions, il devrait peut-être y avoir moins de blessures maintenant qu'avant. Mais non, il y en aura toujours. Alors, il y a toujours la blessure, un peu comme la mélobol, fracture du poignet. Ça peut arriver parfois bêtement, un choc. Ou alors, oui, tu retombes sur le pied de quelqu'un, tu te foules la cheville. Regardez LeBron James, on lui retombe dessus, la cheville qui tourne, ça on ne pourra rien y faire. Mais il y aura toujours des blessures musculaires, des blessures, peut-être aussi des fractures de fatigue, ou certaines graves blessures qui sont le fruit d'un corps qui juste lâche. Hein. C'est un petit peu aussi comme une voiture, la mécanique a ses limites. Et au bout de 150 000 km, il y a de fortes chances à ce que le moteur lâche. C'est pareil pour un joueur NBA. Je ne sais pas si toi aussi,
voilà, par rapport à ce que on vient de dire, si tu avais encore des choses à rajouter, des éléments Bah, qui te venaient à l'esprit par rapport à ça. tu parlais justement des joueurs de football américain. C'est vrai qu'on peut se dire, c'est allez, quoi, 20 matchs par saison. Tu te dis, bah, c'est bon, les gars, ils ont une semaine pour se remettre de la veille. Mais quand tu vois justement tous les sportifs, bon, comme tu l'as dit, il y a toutes les maladies. Il y a la maladie de TC, là, que le docteur Omalou a trouvé, qu'on a plusieurs fois parlé avec le film Seul contre tous. Mais il y a aussi tout ce qui est physique. Quand, par exemple, je vais vous partager ici, il y a justement Rob Gronkowski qui nous parle, on le voit ici, I was in tears in my bed after a Super Bowl victory. Donc tu peux te dire, putain, le gars vient de gagner un Super Bowl et il en pleure dans son lit. Il n'arrivait carrément pas à dormir tellement il avait mal partout, alors qu'il a gagné un Super Bowl. Donc justement, il devrait être heureux, il devrait faire la fête. Et non, il est rentré chez lui et il était en pleurs tellement il avait mal partout. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'a poussé à prendre sa retraite. Et puis, on l'a vu se transformer, parce que quand on voit le Gronkowski qu'on a vu cette saison et le Gronkowski des Patriots, bah, c'est pas le même du tout. On a un Gronkowski qui est beaucoup plus fin, il a fait un régime qui lui a permis de perdre du poids, de se remuscler, et on l'a vu aussi protester pour de nombreuses associations qui prônent un petit peu la légalisation dans les sports d'utilisation de marijuana, mais à but médical, parce que ça pouvait soulager certaines douleurs des sportifs. Et d'ailleurs, il me semble que là, la vidéo qui est postée sur Twitter vient justement de ces discours pour ces associations. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, c'est un petit peu compliqué de s'imaginer quelqu'un à 100% parce que tu auras toujours quelque chose. Et j'avais fait une petite liste justement de joueurs qui me sont venus comme ça à l'esprit. Donc, j'avais noté LeBron James forcément ici avec la déclaration qu'il a faite. Rob Gronkowski qui avait aussi donc du coup fait cette déclaration. Je pense aussi peut-être à un Kobe Bryant qui après sa blessure au tendon d'Achille n'a pas su vraiment revenir vraiment à 100%, même s'il était sur le terrain. Moi j'ai des images de lui où tu le vois avec limite momifié de glaçons de partout, tellement il avait mal partout. À D-Wade aussi qui était bourré aux infiltrations au niveau des genoux. T'as Rudiger aussi, qui était quand même un très bon joueur, certes pas une superstar, mais qui est un très bon joueur, qui s'est fait aussi le tendon, qui est jamais vraiment revenu à ce qu'il était. T'as Odell Beckham, qui aussi avait fait une déclaration dans les médias comme quoi il avait des problèmes à l'aine et que du coup, bah, c'est sa première saison à Cleveland, il n'avait pas pu la jouer vraiment à 100% parce qu'il avait des gènes au niveau de l'aine, puis s'était fait opérer et du coup, il était revenu. Et là, on peut voir qu'il s'est de nouveau blessé, donc c'est très compliqué pour des sportifs de toujours à 100% parce que bah, voilà, il y a toujours un petit risque et des fois qui n'est même pas dépendant de soi-même. Et j'avais noté aussi des Marcus Cousins qui lui est carrément rentré dans une spirale infernale que depuis sa blessure au tendon d'Achille, bah, n'a joué peut-être que 20 minutes sur un terrain. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et je pense que voilà, le fait d'être en bonne santé, tu peux le mettre entre guillemets, t'es en bonne santé, ça veut dire que tu peux jouer sans vraiment avoir de grosses gênes qui t'empêchent de jouer. Je pense que si on doit plus dire ça, le fait d'être à 100%, tu le seras jamais. Maintenant, moi, une autre question qui me venait à l'esprit, c'est imagine-toi LeBron James à 100% de ses capacités sans être blessé, avec ce qu'il nous fait déjà maintenant à son âge. Ça doit être juste impressionnant. Maintenant, voilà, on ne saurait pas refaire le monde avec des scies, mais c'est clair que c'est assez impressionnant. Et comme je viens de penser, regarde à Paul George qui se casse la jambe en deux, qui revient. Il y a peut-être 10 ans, on n'aurait peut-être pas pu imaginer, après une telle fracture, qu'un joueur revienne à un tel niveau. Et je suis sûr que Paul George, quand il fait 2-3 jump shots ou qu'il retombe un petit peu lourdement sur sa jambe après un dunk, je pense qu'il doit le sentir un petit peu dans sa jambe, que sa jambe n'est pas celle qu'il avait avant, mais ça n'empêche pas de jouer. Donc c'est clair que voilà, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent évoqué, qui est un petit peu tu par les sportifs. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne veut pas montrer, justement, on ne veut pas montrer les faiblesses, ses faiblesses. Et c'est quelque chose qui est quand même intéressant à débattre parce que bah, voilà, on est tous humains, on est tous composés de la même façon. Et voilà.
Et puis, on pourrait même aussi rajouter, hein, pour un peu terminer, c'est même aussi le cas de la santé mentale en quelque sorte, hein, puisque quand on voit un petit peu Aussi. Demar DeRozan ou Kevin Love, il n'y a pas encore si longtemps, qui disaient que même aussi, d'un point de vue psychologique, c'était pas évident, et c'est pas parce qu'on est Mhm. des stars, euh, voilà, coquettement payés que on est forcément voilà, à l'abri de ce genre de choses ou qu'on ne devrait pas s'exprimer pour dire qu'on ne va pas, que ça ne va pas bien ou qu'on a des problèmes voilà, de santé. Donc c'est vrai que le problème est finalement assez large. Mais voilà, moi je trouve ça finalement logique, c'est juste purement et simplement le. Je pense que c'est la, ouais, c'est la santé, le corps qui veut ça, et mettez-vous à la place, essayez pendant même, voilà, même pendant une semaine complète, hein, ne fût-ce qu'une semaine complète, même si vous êtes bien entraîné, faites des séances quand même plutôt intensives, non-stop, au moins une fois par jour, hein, même une demi-heure, une heure, tous les jours. Vous verrez qu'après déjà 2-3 jours, vous aurez peut-être un petit peu mal par-ci par-là, vous aurez un peu de fatigue, le lendemain matin au réveil, même chose. Voilà, c'est très compliqué d'enchaîner aussi, donc c'est vrai que, et puis voilà, nous on n'a jamais connu cette pression, mais je suis certain que la pression doit aussi par moments être pesante, sachant que tu peux difficilement te reposer. Voilà, tu dois clairement rester chez toi, profiter de ta grande baraque, éventuellement pour être au repos. LeBron James qui voudrait aller tranquillement se poser à la plage de Los Angeles, il n'y arriverait même pas, il serait harcelé de toutes parts. Donc c'est vrai que c'est assez délicat. En tout cas, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous êtes de la partie, le chat est là aussi à disposition, à donner votre avis. Que pensez-vous un petit peu de cette, voilà, de cette santé, de cette déclaration notamment de LeBron James, du fait de ne pas être à 100% de ses capacités, de ne plus l'être? Est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt du même avis? Est-ce que vous pensez que les joueurs sont ou pas à 100%?